Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel. Je suis accompagné de Thibaut Doumec. Comment ça va, Martin, après pour ton premier débrief de début de saison. Je sais que c'est pas agréable. Parce que on va parler du match qu'on a vu cet après-midi. C'est pas agréable de parler d'un premier débrief de ta part sur les défaites, avec une défaite, mais qui. Moi, alors avant que tu commences, pour moi, il y a deux types de défaites. Parce que moi, je savais que, toi aussi, je sais pas si c'est pareil, qu'on allait perdre. Je savais qu'on allait perdre parce que je savais qu'on allait pas avoir les armes pour battre. Mais pour moi, il y a deux types de défaites. Il y a une défaite où quand même tu perds, mais tu as essayé. Tu t'es donné les moyens pour te dire, allez, je vais essayer de gagner, mais ils ont été trop forts pour moi. Et tu as une deuxième qualité de défaite où tu as perdu, mais tu n'as rien montré. C'est-à-dire que tu n'as pas été dangereux dans les actions, tu n'as rien montré facilement, défacilement tu as été nul, t'as pas mis l'adversaire en danger, et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui de A à Z. De la première à la 90e minute. Un Stade Toulousain fébrile, un Stade Toulousain qui ne sait pas finir les actions, où ils prennent un carton rouge à la début de mi-temps, 50e minute, pardon. 14 contre 15, ils gardent leur défense qui était de faire franchement gros respect à cette défense, parce que franchement on n'a pas eu, oui, la à cause de ça, c'est à cause de ça qu'on n'a pas réussi à passer. Mais d'accord, à 14 contre 15, tu dois dynamiser le jeu, tu dois te dire 14 contre 15, t'es un de plus, tu dois te dire on finit, on y va. On n'a rien montré. Surtout que c'était une deuxième ligne qui était exclue, me semble-t-il. En mêlée, on n'a pas fait l'effort encore de dominer la mêlée lyonnaise, comme on l'a vu, on l'a vérifié. On a pu le constater à nouveau. Bon, Toulouse, le début de saison, on s'est dit ça va être compliqué. Oui. Je reviens un peu à la jeunesse de ce calendrier. On s'est dit deux déplacements déjà. Est-ce qu'on peut espérer le bonus ou pas sur les deux? On a vu ce soir le résultat, ce que ça a donné. Bon, je veux pas le dire, je vais peut-être être mauvaise langue, mais sans les internationaux et sans les blessés, c'est un petit peu faussé. Voilà, moi, pour moi, à partir de là, à partir du match contre le Racing, ce n'est plus une excuse. On fait avec. Bon, parlons du match de Lyon concrètement. Voilà. Du match de Lyon concrètement, voilà. La malédiction du champion de France est-elle en train de nous frapper à Toulouse? C'est peut-être en ce moment le cas. Et donc on l'a vu, Toulouse qui n'a pas su œuvrer à 14 contre 15, c'est terrible. Et même avant 15 contre 15, on n'a pas su. Oui, on avait l'occasion. Dans les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on avait la possession. C'était quelque chose de fou, ça aussi, on avait le ballon. Voilà. Et une défense, bravo les Lyonnais pour votre défense, parce que franchement, c'est ce qui nous a mis un peu en défaut. Et pour moi, il n'y a que ça. Je suis désolé. Franchement, les Lyonnais, je ne veux pas vous enfoncer, je ne veux pas vous dire tout parce que vous avez gagné. Voilà, respect à vous. Vous avez une bonne efface, mais sinon, un jeu totalement haché. Des deux côtés, des fautes de main de partout. Des fautes de main de partout qui font un match haché, comme je le dis, où tu peux pas continuer une action, où le match il a arrêté, donc du coup tu dois reformer une tactique et tout. On n'a pas trouvé une cohésion. Je me suis dit, voilà, le match de Bordeaux, c'est un premier match, c'est un premier test. Est-ce que contre Lyon, qui a fait un énorme match en première journée, on s'est dit qu'on va perdre, ça je le savais. Mais d'une telle manière de voir deux équipes qui ont essayé de se trouver, qui ont essayé de dynamiser le jeu, non, il n'y a rien eu. C'est normal, c'est un début de championnat et les fautes ont été légion quand même, parce qu'il y en a eu des deux côtés, les fautes aussi. Mais on n'a pas su en profiter. Je reparle notamment de cette action à la 28e minute, où on était sur la ligne d'ambu lyonnaise et que Guillaume Marchand fait un en avant à 50 cm. C'est à ce moment-là, peut-être, que c'est joué le bonus défensif qui nous a échappé. Il ne faut pas une victoire aussi. Voilà, pourquoi pas, oui, qui s'étonne, mais bon, la suite a prouvé qu'on n'était pas capable de gagner ce match. Je pourrais pas dire. Voilà. En attendant, on a deux défaites et on est 12e. Donc, deux défaites, on est 12e, je suis désolé, mais. C'est un petit air de mauvaise saison, je sais pas si vous vous en souvenez, mais bon, voilà, c'est le ciel est noir sur le Capitole par ici, et ça c'est vérifié. À nouveau, voilà. Ben pour moi, dire, il y a eu quand même des joueurs qui ont essayé quand même de dynamiser le jeu, qui ont essayé de remobiliser l'équipe, notamment Pitaki. Mais tu le vois quand même que Pitaki, il manque quelqu'un pour le soutenir. Il manque quelqu'un pour augmenter cette vitesse, augmenter cette percussion comme Guitoun le faisait. Oui. Il manque quelqu'un. Bézi, voilà, Bézi, il y en a où je le parlais, voilà, parce que j'ai fait un direct sur Facebook pour parler d'après-match. Voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de la page sur Facebook si vous voulez aller rejoindre supporter toulousain. Où je disais que Bézi, il ne faut jamais l'enlever. Il ne faut jamais l'enlever. C'est quelqu'un qui peut nous apporter, c'est quelqu'un qui peut nous dynamiser le jeu, qui peut nous remonter quelques mètres de terrain, mais qui peuvent nous faire du bien. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas l'enlever. Zacom, ce qui a été excellent. Oui, pour une, voilà, 100% des réussites. Très vraiment à Bordeaux. Mais tu as eu que
que cet aspect-là pour essayer de ne pas être ridicule dans ce match, que des pénalités parce que t'as pas su concrétiser, t'as pas su finir les actions. C'est tout. Ce que je n'ai pas compris, moi, c'est de voir Tekori sur le banc, par exemple. Mais Tekori sur le banc. Oui, aussi, monsieur Hugo Mola, de ne pas faire jouer Werner Koch avant. Oui, voilà. Moi, c'est quelqu'un, je me suis dit que contre Bordeaux, il n'a pas eu le temps. Il est rentré vers la 75e. Pourtant, sur ces matchs amicaux de pré-saison, il avait prouvé qu'il avait les moyens de faire quelque chose. On doit faire jouer Werner Koch avant, on doit enlever ce Richie Gray encore une fois. Il faut l'enlever encore une fois. Tester peut-être une nouvelle deuxième ligne, tester peut-être un Virag avec un Tekori. Qu'est-ce que ça peut donner? Même, je sais pas, pas tout enlever parce qu'il y a des éléments positifs qu'il ne faut surtout pas enlever. Tout n'est pas jeté. Mais il y a beaucoup de choses à revoir sur l'aspect défensif, sur l'aspect offensif, parce qu'on l'a encore vu, sur le laissé de Naketassi, on est encore à plaquer sur deux, on a plaqué à deux sur un mec qui laisse un espace et juste une passe à un passe pour Naketassi qui marque un essai. On a encore pris un essai dès le début du match. Dès le début du match, ils ont voulu nous enfoncer de suite parce que l'entame n'a pas été bon du tout, on n'est pas rentré dans le match et Lyon a voulu en profiter et ben voilà, ils en ont profité. Ils ont vu ce qu'ils avaient fait lors du premier match de cette saison. Franchement, gros respect à vous. Voilà, très bon match, franchement, il n'y a rien à dire. Les trois premiers, bon, Lyon-Bordeaux et Clermont, en même temps, ils ont raté leur début d'entrée. Voilà, nous, bon, on fait peut-être face à une pénurie d'internationaux et de blessés. On va essayer de lutter comme on peut. On a les moyens de lutter, mais encore faudrait-il les coordonner. Ces moyens, il faut les adapter. On a du mal en début, on a un début de saison terrible. Et ça, il fallait s'y attendre. On le voyait, on l'avait devant les yeux. Et donc voilà, maintenant, il va falloir se remobiliser dès le week-end prochain. C'est urgent. C'est urgent. Oui et non, mais le début de saison en dépend. La réussite du premier bloc en dépend. En direct, on le disait. Il nous dit c'est que le deuxième match. Très bien, c'est que le deuxième match. Certes, il en reste 24. Bien sûr. Mais je leur ai dit, on va pas continuer à dire, ne vous inquiétez pas, c'est que le cinquième match. Il y a le temps. Non, faut pas. Parce que moi, j'aimerais bien, comme je l'ai dit, ne pas être ridicule avant le retour des internationaux. Jouer quand même une place, c'est-à-dire ne pas finir 11e ou 12e avant le retour des internationaux parce que surtout que là déjà on voit là, c'est la Coupe du Monde de la période. La Coupe du Monde n'a pas encore commencé, on est déjà à deux défaites. On est déjà à deux défaites. Il y a le tournoi destination. Il y a le tournoi destination, il y a 4 semaines après la Coupe du Monde où ils prennent de vacances, ça veut dire 4 semaines. Oui, ça fait ils seront là que 2 mois. Donc si on compte sur les internationaux, on aura beaucoup de problèmes. Voilà, on a beaucoup de problèmes. C'est pour ça que j'ai dit, il faut arrêter de dire il manque des internationaux. Il faut arrêter de le dire. Maintenant, on a un groupe, on a une équipe, il faut savoir construire ce groupe, remettre une cohésion en place. Parler avec les joueurs, pallier les absences, dire côté de nos têtes, ok, il y a les internationaux, mais il faut recréer ce groupe. Il faut recréer d'être dépendant des Colby, UG, pardon. Ça va être dur. Si vous le mettez dans la tête, ah ouais, mais il manque un UG là, donc du coup il va pas être à la hauteur. Il faut se dire que, eh bien, peut-être que avec les nouveaux joueurs, on va retrouver un nouveau Colby. On va retrouver un nouveau Médard, on va retrouver quand même des joueurs qui savent dynamiser le jeu. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Tosin, je le trouve encore fébrile, mais pourquoi je le trouve fébrile? Parce qu'on n'arrive pas à écarter avec nos 3 corps, on n'arrive pas à mettre des ballons dans les ailes. C'est tout simplement. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu dans le match. Après la rush défense de Lyon nous a pas aussi exactement. Voilà, on va pas non plus jeter tout notre torts dessus. On félicite Lyon quand même pour leur match. Un bon début de saison qu'ils font avec, comme je le disais, Clermont et Bordeaux, qui mènent le championnat d'entrée. Je m'attendais à un match plus ouvert. Je m'attendais à un match où il y a 2 équipes qui se battent sur le terrain. Non, je dis pas non, pas se battre, mais avec beaucoup plus d'action, beaucoup plus de percussion, beaucoup plus de vie de jeu. Et ça, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, je suis déçu. Voilà, soit des deux côtés, avec beaucoup. Et la raison, c'est les fautes de main. Énormément de fautes de main. Et je pense qu'on a eu un problème aussi, c'est qu'on était tellement dans cette optique comme l'année dernière, c'est jouer à un pas vite jouer à un pas, voilà, mettre un coup de pied, voilà, faire partir Chelsea Colby avec, voilà, et c'est ça qu'il a manqué à Pitaki, parce que je le voyais faire les passes à un pas, sauf que ce n'était pas Guitoun, c'est pas quelqu'un qui amène ce jeu, qui est avec lui, voilà, c'est quelqu'un, ça amène pas, ça n'a pas amené la même dynamisme de jeu que l'année dernière, donc on a essayé, mais bon, voilà, c'est pas la même équipe, il faut reconstruire une cohésion, il faut reconstruire un groupe pour essayer de remonter. Pendant qu'on se bataille au Japon, il va falloir reconstruire quelque chose. Voilà, il va falloir recréer un début d'émulsion dans le groupe, parce que c'est ce qui avait marché la saison prochaine, on s'en souvient, avec les petits jeunes comme Ramos, tout ça, qui s'étaient sentis poussés en début de saison. C'était l'émulsion. Qui se sont sentis de suite intégrés. C'est ça qui a changé beaucoup la donne.
Et voilà Christian maintenant, voilà Thomas Ramos en équipe de France. On a vu aussi Sofiane Guitoun remonter comme jamais avec cette blessure qui est maintenant en équipe de France. Voilà, donc il faut pas perdre perdant, il faut reconstruire, il faut rester serein. Et je pense que si tu continues dans cette optique-là, ça peut aller mieux. On peut pas réussir tous les débuts de saison, mais pour si on peut faire quelque chose de correct, comme tu le disais, jusqu'à l'arrivée, jusqu'au retour de nos amis toulousains qui sont avec le staff des Bleus, ça serait pas cher payé. Voilà. Oui. Bon, mais voilà, merci pour ce débrief, Thibaut. Oui, on se retrouve au Racing. Voilà, j'essaierai de faire un petit débrief à Annette Vallon. Ça va changer un peu du décor. Voilà, et ça va me faire, en espérant voir une amélioration, avoir un groupe qui se fait confiance, un groupe avec une cohésion nouvelle, avec de la consécration. Et pas commencer à lâcher des points. Et ne pas commencer à lâcher des points. Et on sera là, nous, public toulousain, on sera là, supporters, pour remonter cette équipe en haut. J'espère que vous serez tous là, en tout cas, parce qu'ils en ont besoin. Et voir qu'on est présent pour les monter jusqu'au bout. Voilà, bon, mais merci Thibaut. Martin, je te souhaite une bonne semaine. Voilà, de rentrée, bonne rentrée à vous tous. Bonne rentrée également, voilà. Et je vous dis pour le Racing la semaine prochaine. Allez, ciao. Tu le sais bien, on respecte les anciens. Et Max Médard, tu le sais bien, on respecte les anciens.